Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance pour voir les énergies de l'équinoxe d'automne. C'est la fête de Mabon qui aura lieu cette année le 22 septembre. Comme vous le savez déjà, tout ce qui est célébration, l'égrégore énergétique est vraiment puissant. Là, on va regarder un petit peu au niveau de l'équinoxe, justement, comment les énergies se manifestent, vers quoi elles vont nous pousser. Alors, contrairement à d'autres guidances que j'ai pu faire par le passé, vous n'aurez pas le choix entre plusieurs tirages. Il y aura un seul tirage cette fois-ci pour tout le monde, puisque ce sont les énergies de Mabon, donc de l'équinoxe. Elles sont, elles poussent les gens, la population finalement, vers le même sens. Tout simplement puisque c'est une énergie globale. Donc on va regarder ici vraiment au niveau global. Donc ça va être assez large, mais ça devrait pouvoir vous aider à y voir un peu plus clair pendant les prochaines semaines. Alors pour cela, je vais utiliser le Néo Tarot qui vient juste de paraître aux éditions Le Duc. Alors c'est un jeu que j'ai acquis il y a peu de temps, il y a seulement 2 ou 3 jours. Je ne suis pas encore très familier avec ce jeu, donc pour cette raison, je vais utiliser uniquement les majeurs. Parce que quand j'ai un jeu que je ne connais pas encore très bien, je préfère utiliser uniquement les majeurs pour pouvoir me familiariser avec celui-ci. D'ailleurs, je conseille à tous les acquéreurs de nouveautés ou de nouveaux jeux de commencer avec les majors puisque ça permet de se familiariser. Voilà. Donc là, on va vraiment regarder les énergies qui vont se mettre en place, qui ont déjà commencé à se mettre en place. On va voir un petit peu vers quoi on tend, vers quoi ces énergies de l'équinoxe nous poussent. Sachant qu'elles seront à leur statut le plus élevé le 22 septembre. Donc dans à peine quelques jours. Voilà pour ce tirage des énergies de Mabon. Alors, on peut dire que actuellement, vous êtes, les énergies de Mabon nous poussent à quelque chose à une sagesse particulière. On le voit avec la carte du pape ici en haut. Vous êtes dans la communication également. C'est-à-dire que vous avez envie de faire des efforts avec votre entourage, avec vos collègues, d'une manière générale, dans les rapports que vous entretenez aux autres. On sent qu'il y a une volonté de votre part, ou du moins les énergies vous poussent à cela. Vous êtes plutôt d'accord, hein, c'est-à-dire que vous aussi, vous allez vers ce sens, vous vous laissez porter, donc vers la conciliation, vers des rapports qui sont d'une manière générale plus sains, plus sages qui se passent dans des meilleures circonstances. Il faudrait, je pense, justement vous imprégner de douceur pour pouvoir aller au bout de cette démarche. On le voit ici avec la carte de l'étoile. C'est la carte de la stratégie à adopter ici. Donc on a cette douceur. Alors ça passe par effectivement des activités qui vont vers la douceur, la créativité, puisque l'étoile c'est la carte des arts. Et également une douceur, un regard en fait envers vous-même et envers les autres plus doux. Donc ça va forcément avec cette idée de conciliation, avec cette idée de vouloir simplifier les relations,
et vous permettre en fait d'avoir des rapports aux autres plus équilibrés. Cependant, en opposition, on a ici la roue de la fortune. Donc, il y a comme effectivement la roue de la fortune, elle tourne vers le haut, mais aussi vers le bas, comme s'il y avait des hauts et des bas, comme si vous aviez du mal à stabiliser en fait justement cette vision du rapport à l'autre, la douceur également, l'empathie. Enfin, non, c'est pas l'empathie, c'est plutôt la euh, l'acceptation en fait du rapport tel qu'il est, voilà. Puisque quelquefois on a des relations et on a tendance à ne pas les accepter forcément pour ce qu'elles sont, puisqu'il y a des blessures, il y a des douleurs, il y a des choses du passé qui refont surface. Donc là en fait avec la roue de la fortune, on sent que c'est encore un petit peu fragile, que les choses ont tendance à basculer rapidement. Donc, vous avez des moments où vous êtes effectivement, vous allez être encore plus avec les énergies de Mabon dans cette optique de conciliation et de douceur, mais quelquefois ça repart dans le sens inverse en fait. Alors ici on parle de rapport à l'autre, mais ça peut aussi être le rapport à soi-même. Si ça vous parle plus dans ce sens-là, c'est tout à fait possible que ce soit votre propre image dont on parle et pas forcément vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même. Comme c'est un tirage qui est large, effectivement, ça peut englober plusieurs aspects, mais on reste toujours dans la même direction. Donc c'est à vous de faire un petit peu ce travail d'adaptation de ce que je dis en fonction de votre situation exacte. Donc sachez que ça peut être aussi, donc comme je disais, le regard que vous avez envers vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à une situation particulière, le regard que vous portez sur cette situation. Soit vous voulez faire des concessions avancées, ou soit au contraire, avec cette carte, quelquefois c'est difficile puisque vous regrettez, vous revenez en arrière. Voilà. Donc en fait, moi j'ai tendance à parler ici de rapport à l'autre, parce que c'est ce qui ressort principalement du tirage, mais il faudra adapter, comme je viens de le dire, peut-être à une situation, à votre propre vision de vous-même. Voilà, tout est possible finalement en termes d'adaptation du tirage par rapport vraiment au sujet central. Donc là, on est là-dessus, en tout cas, on est vraiment sur une douceur que les énergies vont vous apporter. Alors, il faudrait justement, ça c'est un peu une carte conseil pour pouvoir tirer profit des énergies au maximum, un petit peu s'inspirer de l'empereur. L'empereur qui a une position stable, contrairement à la roue ici qui a tendance à tourner, qui a tendance à aller du haut vers le bas. Ici, on a vraiment la stabilité. Donc, il faudrait essayer déjà de vous ancrer. Je pense que c'est important donc, de faire des exercices d'ancrage, mais également de maintenir votre position, votre vision positive, qu'elle soit des autres, de vous-même ou d'un projet. Il faudrait vraiment, une fois que vous avez décidé, une fois que vous êtes bloqué, essayer de s'y tenir et ne pas revenir en arrière, ne pas regretter, ne pas vous poser trop de questions, même par rapport aux autres, ne pas remettre en question l'autre en permanence. Donc ça, c'est vraiment la carte conseil par rapport à ces énergies. Alors, ici, nous avons la carte par rapport aux bienfaits que cela va engendrer de suivre ce conseil et de suivre ces énergies positives. Donc, on a la carte du pendu. Une carte du pendu qui peut signifier des blocages. Mais là, comme c'est une carte positive, je ne la prends pas du tout comme ça. Je la prends plutôt comme un moment de réflexion, comme si finalement ça va vous permettre de voir les choses autrement, de prendre du recul, puisque quelquefois l'inactivité ou du moins le ralentissement est bénéfique et permet en fait de voir les choses d'une manière plus lointaine et donc avec plus de recul. Là, en l'occurrence, on sent que cette douceur portée à la vision des choses, cette stabilité, va forcément vous permettre de voir les choses autrement, de vous poser, d'être plus dans l'observation, dans la contemplation, mais également
la remise en question quelque part, tout simplement. Et donc, ça va vous permettre d'avancer davantage. Et là, en résultat, donc avec le magicien, on a vraiment, vu que c'est la première carte du tarot, on a vraiment cette notion de nouveau départ, de possibilité, puisque c'est une carte où forcément le personnage central manipule des outils, il maîtrise, c'est un nouveau cycle également qui démarre. Donc ce sont des énergies très positives ici que nous avons. Bien entendu, il faut suivre les conseils du tirage, être toujours dans la douceur, maintenir sa position et prendre le temps également, ou du moins c'est ce que ça entraînera, une prise de conscience et un ralentissement dans le processus quel qu'il soit. Et avec ce renouveau, sachant que vous aurez tous les outils à votre disposition pour mener à bien soit un projet effectivement, ou alors moi je le sens quand même plus au niveau relationnel, hein. Donc plutôt faire en sorte que ces relations prennent une tournure plus positive, et s'il s'agit de vous-même ou même de votre rapport au monde en général ou aux autres, c'est la même chose, ce sera positif, vous aurez beaucoup plus d'outils disposition pour maintenir cet équilibre. Si bien sûr vous évitez en fait à cette roue de basculer sans cesse, vous maintenez en fait votre position de douceur, et de forcément la première carte ici avec le pape, la sagesse, la conciliation, l'équilibre. Voilà. J'espère que ce tirage vous sera utile pour profiter en fait tout simplement de ces énergies de l'équinoxe. N'hésitez pas d'ailleurs à célébrer l'équinoxe, hein. C'est une célébration qui a été célébrée, qui l'est un petit peu moins maintenant, mais qui a été célébrée pendant des millénaires. Donc là, on passe à l'automne, donc la nature change. On célèbre également les récoltes en fait qui ont eu lieu tout au long de l'été. C'est aussi une période où on peut commencer un petit peu à se retirer pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir préparer l'hiver tout simplement. Donc n'hésitez pas à célébrer l'équinoxe à votre façon. Moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à activer les notifications pour pouvoir être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.